Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la fondue savoyarde. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette qui se trouve en dessous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire grandir ma chaîne et activer les notifications pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne. Pour la fondue savoyarde, alors là, pour 6 personnes, j'ai environ 1 kg de fromage. Alors j'ai de l'emmental, du comté et du beaufort. J'ai enlevé les croûtes des fromages, parce que bon, je ne sais pas si ça va fondre, mais bon, c'est quand même mieux. Il est préférable quand même de prendre des morceaux de fromage et non du fromage râpé déjà tout prêt. Je prends la grosse râpe de ma râpe et je vais râper tout le fromage. Vous pouvez faire des petits cubes. Mais je trouve quand même que pour fondre, c'est quand même un peu mieux. C'est quand même assez rapide de... Voilà, vous voyez, avec la râpe, ça va vite. Donc je fais ça pour toute la quantité de fromage. La fondue savoyarde, en fait, c'est très simple à réaliser. Du moment que votre fromage est râpé, après, ça se met tout de suite dans le caclon. Et en fait, c'est très rapide à réaliser. Et c'est un plat d'hiver. Un plat à partager en famille, entre amis, etc., etc. Les 3 fromages sont râpés. Voilà, il y en a 1 kg. Je prends le caclon de mon appareil à fondue. Je fais de la fondue bourguignonne dedans et de la fondue savoyarde. Donc j'enlève ça parce que j'en ai pas besoin. J'enlève le socle aussi. Je prends l'ail et je passe mon caclon à l'ail en fait. Je l'aille dans tous les sens. Partout. On va mettre un peu partout. Alors, il va vous le rester l'ail. Bien évidemment, vous ne le jetez pas. Vous faites une petite persillade avec pour faire de la soupe ou vous le mettez dans des légumes, etc. Il ne faut pas le jeter. Le caclon est passé à l'ail. Je prends le vin blanc. Je vais en garder un tout petit peu. Voilà, vous voyez, l'équivalent de 5 centilitres. Avec ça, je vais passer à la cuisson. Avec le fond de vin blanc, je vais mettre la maïzena. Je vais la diluer dedans. La maïzena se dilue toujours dans un liquide froid. Voilà. Et je vais râper de la muscade. C'est facultatif, vous mettez vraiment la quantité de votre choix. Et je mélange le tout. Je vais réserver le temps de la cuisson du fromage. J'ai mis mon caclon sur le feu avec le vin. Je fais chauffer le vin, vous voyez, il commence à frétiller. Donc dès qu'il va frétiller, je vais incorporer le fromage petit à petit. Et je vais remuer. Bon, par contre, il faudra rester derrière pour remuer régulièrement. Dès que je vois que mon fromage commence à fondre, je rajoute une poignée. Et je vais faire ça jusqu'à épuisement de mon kilo de fromage. Je mets la fin du fromage. Je remue. Alors, vous voyez, le fromage va être fondu, mais il n'arrive pas à se lier avec le vin. C'est pour cela que j'ai fait dans un petit ramequin de la maïzena avec du liquide pour pouvoir lier le vin au fromage et pour qu'il soit lisse. Vous voyez, le fromage est fondu, mais il n'arrive pas à se lier avec le vin, vous voyez, voilà. Donc là, le fromage est fondu, tout le fromage est bon là.
Je vais mettre le petit bol que j'ai préparé tout à l'heure avec la maïzena, le vin, le poivre, la muscade. Et on poivrera un petit peu à la fin. Je mélange et vous allez voir que le fromage va se lier avec le vin blanc. On va laisser la chimie opérer. Vous voyez, ça commence déjà. Voilà. Alors au départ, hein, votre fondu va être un petit peu liquide, hein, c'est normal. Vous voyez, le fromage commence à se lier avec le vin blanc. Voilà. C'est fait en l'espace de quoi? 5 minutes. Le plus long, c'est de râper les fromages. Alors, je vous le redis, hein, il est quand même préférable de prendre des morceaux entiers. Le fromage est bien meilleur que des morceaux râpés. Si vraiment vous faites une fondue express, il est préférable quand même de prendre du râpé par rapport au sachet tout prêt. Hein. Vous voyez, ma fondue est terminée. C'est super simple. Alors, après, je vais la remettre sur le socle. Hein. Si vous n'avez pas de caclon ou d'appareil à fondu, hein, vous pouvez la faire dans une casserole. Ça sera un petit peu plus compliqué, mais après la mettre au fur et à mesure qu'elle refroidit, la remettre sur le gaz. Voilà, vous voyez, ma fondue savoyarde est terminée. Ça sent très 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 bon. Alors, avec de la charcuterie et du pain, et du croûton de pain. Alors, il est préférable aussi de prendre du pain de la veille. Ça, c'est une histoire de goût. Moi, je prends du pain frais, je préfère. Voilà. Ma fondue est terminée. Je vais vous faire voir avec quoi je la sers. Et puis, c'est une idée, hein, comme une autre. Je vais poivrer. Je remue. Alors, votre fromage va refroidir, hein, bien sûr, si vous le laissez comme ça. Je vais vous faire voir sur un petit crouton. Je ne vais pas la goûter tout de suite parce que je la mangerai ce soir. Ça sent très, très, très bon. Ça, c'est des plats, là, tout de suite, qui sont très, très réconfortants. Alors, je prends une pique. Je prends mon fromage, mon pain, pardon. Et je trempe le pain dans le fromage. Et voilà. Je vais vous faire voir, j'ai mis des tomates cerises, de la viande, du rôti de porc séché. Hein. Alors, c'est pas moi qui ai fait la charcuterie, je n'ai pas eu le temps. Hein. Je vais mettre du jambon cru. Et du jambon blanc. Vous mettez les parts par rapport au nombre de convives que vous avez. Je vais mettre du jambon blanc. Alors, si vous n'aimez pas la couenne, vous l'enlevez. Voilà. On va mettre une autre. J'ai pris un petit plateau à roulettes, hein, comme ça, sur votre table, vous faites tourner et chaque convive pourra prendre la charcuterie de son choix. Je vais mettre quelques tranches de saucisson. Alors, je vais vous faire voir. Moi, j'ai une guillotine à saucisson. Donc, voilà. Il faut bien prendre cette marque. Hein. C'est super bien. En fait,
coupe les tranches de saucisson très très fines, très grosses. Au moins, vous n'avez pas à vous inquiéter avec le couteau. Une trancheuse à saucisson, c'est génial. Je vais mettre quand même quelques feuilles d'endive, par-ci, par-là. Hein. Voilà. Et ma planche est prête. Je vais le servir avec des croûtons de pain. Et je vous souhaite un très bon appétit.